Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous apprendre à réaliser un gâteau au chocolat qui est super bon. C'est un gâteau léger, facile, rapide, à base de poudre d'amande, pas besoin de levure ni de monter les blancs en neige. Il sera fondant et moelleux sans tout ça. C'est vraiment la poudre d'amande qui va donner un bon goût et une bonne légèreté au gâteau. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Plusieurs fois on m'a demandé de réaliser des gâteaux plutôt face cam que de seulement voir mes mains. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous retrouve avec une recette que je fais avec vous, devant vous. Je sais pas ce que je préfère personnellement, mais voilà, je me dis c'est un gâteau quand même assez simple et tout. Donc pour les gâteaux un peu plus techniques, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu moins pratique, mais là ça peut être sympa. Donc je me suis munie de mon ordi et donc j'ai la recette sous les yeux. Et donc on va commencer la recette. Donc tout d'abord j'ai pris une petite casserole et donc j'ai mis sur le feu une plus grande casserole remplie d'eau car on va faire un bain-marie. Moi je préfère faire fondre mon chocolat et mon beurre au bain-marie plutôt qu'au micro-ondes, mais ça c'est une question de préférence. Donc tout d'abord on va venir mettre 120 g de beurre et une tablette de chocolat noir de 200 g. Donc on découpe des petits carrés pour que ça fonde bien, je vous apprends rien. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez vous, si vous préférez quand je fais des voix off ou des recettes comme j'avais l'habitude de faire. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. J'en ai fait quand même pas mal maintenant, je sais pas combien j'en ai. Non mais je fais tout tomber. Je dois en avoir une cinquantaine je dirais. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à me donner des idées de vidéos car c'est vrai que j'ai pas trop d'idées, genre en ce moment je sais pas trop quoi faire. Donc une fois qu'on a ça, on va mettre ça au bain-marie et en attendant que le chocolat et le beurre fondent, on va venir mélanger le reste des ingrédients dans un saladier. Je reviens. Donc me revoilà, il faut aussi préchauffer le four à 180 degrés à cette étape de la préparation. Donc ensuite, on va venir prendre un saladier. Donc moi j'ai pris un fouet et une maryse, c'est vraiment ce que vous préférez. Je vais commencer avec le fouet, je vais peut-être finir avec la maryse, mais peut-être que je vais tout faire au fouet, on verra. Donc là tout d'abord on va venir ajouter toutes les poudres, à savoir donc la poudre d'amande, donc il faut 125 g. Le sucre, il faut 150 g. Et enfin, la farine, il faut 50 g. Quand je vous dis que c'est léger, c'est qu'il y a beaucoup plus de poudre d'amande que de farine. Il n'y en a que 50 g. Donc c'est pas plus mal. On obtient ce résultat, rien de transcendant. Et ensuite on va venir ajouter 3 œufs un à un, donc les œufs entiers. On mélange entre chaque ajout pour éviter les grumeaux ou quoi que ce soit d'autre. Quand ça commence à devenir un petit peu compliqué comme là, je sais pas si vous arrivez à voir, je vais vous montrer. On ajoute le deuxième et ça va ajouter un peu plus de texture à notre mélange et on évite de mettre les coquilles. Donc vous pouvez aussi ajouter de l'arôme de vanille, de la fleur d'oranger ou ce que vous voulez, un arôme ou quoi que ce soit pour donner encore plus de goût. Moi j'ai décidé de ne pas en mettre car je trouve que le goût de l'amande se suffit à lui-même. Et voilà, l'amande c'est quand même quelque chose qui est assez dominant, donc ce serait super bon avec de l'arôme de vanille. Vous savez que j'en mets à toutes les sauces, mais là pour une fois, je vais m'en passer. Voilà, vous voyez, on obtient une texture comme ça, c'est vraiment la poudre d'amande qui fait ça. Et ça sent bon l'amande. Donc là, comme vous voyez, c'est prêt. Le beurre est bien fondu. Il reste encore des petits morceaux de chocolat, mais ils vont fondre dans le beurre. Bon, après avoir mélangé, on obtient un joli chocolat qu'on va venir ajouter à la préparation précédente. Et ouais, j'en ai mis sur le torchon. Donc là, j'ajoute à la préparation. Comme je vous l'ai dit au début, c'est un gâteau super simple, super rapide à faire.
Mais par contre, qu'est-ce que c'est bon. Et bien sûr, ce qui reste dans la casserole, on jette pas, on garde pour plus tard. Et donc là, je vais venir mélanger une dernière fois pour avoir une pâte bien homogène. Oh, ça sent trop bon. Et voici la pâte qu'on obtient à la fin. On va venir la déposer dans un moule préalablement beurré. Donc moi, je vais prendre un moule d'environ à peu près, je dirais, 20 cm de diamètre. Donc me voilà de retour, je viens de beurrer mon moule. Donc c'est un moule en silicone de 20 cm de diamètre. C'est vraiment l'idéal pour ce genre de gâteau. Faut pas un moule trop petit car à la cuisson, ça va être un petit peu... En fait, ça va être un gâteau petit, donc plus haut. Donc la cuisson, ça va être un peu compliqué pour ce genre de gâteau, les moelleux au chocolat, les trucs comme ça, c'est pas l'idéal. Et un gâteau trop grand, ça va être une galette. Donc voilà, un gâteau de 20 cm à peu près, c'est vraiment parfait. Après, plus ou moins, hein, si vous avez 18 ou quelque chose comme ça, c'est bien aussi. Et donc on va venir déposer la pâte, donc c'est là que je vais utiliser ma maryse parce que pour racler les bords, ça va être plus pratique. Voilà, j'ai fini de mettre dans le moule et je vais enfourner maintenant, comme je vous ai dit, pour 17 minutes à 180 degrés. Au final, j'ai laissé 20 minutes et voilà ce qu'on obtient. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Ah non, je suis super gênée. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.